Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Voilà, donc nous sommes le samedi 4 février 2023 et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour lui dans les mois à venir. Donc avant, je vais vous présenter deux, trois choses que Essence Mana m'a envoyées. Voilà, pour mon partenariat. Donc, toujours le code Amber20 qui vous permet d'avoir moins 20% sur tout votre panier d'Essence Mana. Donc, je précise qu'Essence Mana, c'est Tiffany et Jonathan qui font les créations. En France, donc c'est bien français, c'est en Savoie, et donc voilà, ils mettent vraiment du cœur à préparer tous les petits colis, à créer des choses. D'ailleurs, ils m'ont demandé de vous faire part pour savoir si vous avez des idées de création, des choses peut-être que vous ne trouvez pas dans d'autres magasins, que vous n'arrivez pas à trouver en ésotérique, donc peut-être des pierres que vous n'arrivez pas à trouver, peut-être on va dire des formes ou des, vous voyez par exemple ici, on a la graine de vie, la fleur de vie, voilà, on peut avoir l'ange Métatron, ici comme protecteur. Donc peut-être qu'il y a un signe ou un sigle que vous n'arrivez pas à trouver, qui régénère aussi pour vous. Par exemple ici, là, on a le signe de l'homme, voilà, pour la méditation. Et peut-être que vous avez des idées ou des choses que vous aimeriez bien qui soient vendus et eux, peut-être qu'ils pourront le créer. Donc, si vous avez des idées de pierres, de coquillages, de choses que vous ne trouvez pas peut-être dans le commerce et que vous avez envie que ce soit fait, eh ben, n'hésitez pas à le mettre sous la vidéo en message et moi, je leur en ferai part. Et s'il y a des bonnes idées, bah, peut-être qu'ils vont le créer. Voilà. C'est Tiffany qui m'en a parlé il y a quelques jours avant de m'envoyer mon petit cadeau et que je puisse vous le présenter. Donc, en fait, moi, ce que j'aimerais vous présenter, c'est cette petite orgonite que j'ai reçue parce que c'est pour un cadeau pour mon amie, une amie à moi, qui va ouvrir bientôt un petit restaurant. Et en fait, c'est son anniversaire et j'ai décidé de lui commander ce petit cadeau. Donc, je vous montre. En plus, pour la Saint-Valentin en ce moment, ils font une offre spéciale. Donc, il y a une réduction sur tous les cœurs comme ça qu'ils fabriquent. Alors là, dedans, j'ai la pierre, j'ai demandé à ce qu'il y ait de la labradorite. Donc il y a plusieurs, hein. Il y a labradorite, il y a quartz rose, il y a lapis lazuli, il y a de l'améthyste. Voilà, vous avez le choix. Vous avez vraiment, en plus le quartz rose, on va dire pour la Saint-Valentin, c'est super parce que c'est signe de l'amour. Donc si vous voulez faire un beau cadeau à votre chéri ou à votre chéri eh ben c'est super. Alors je vous explique. L'orgonite comme ça, donc vous voyez c'est petit, hein. Ils appellent ça une orgonite de poche. Donc vous mettez ça dans votre poche ou dans votre sac à main si vous êtes une femme ou dans votre sac si vous êtes un homme aussi. Et du coup, ça permet de absorber toutes les énergies néfastes autour de vous. D'accord? L'orgonite de poche, comme ça la petite, enlève toutes les énergies néfastes qui sont autour de vous. Ici, elle a une fleur de vie au milieu, comme ici, le plateau. Donc, la fleur de vie, en fait, ça permet le lien entre la terre-mère, comme je dis, et le ciel. Et on est tous ensemble, on est tous liés les uns aux autres. Donc, voilà. Et en fait, cette orgonite, ça permet aussi la labradorite, la pierre que j'ai demandé, moi, ce qu'elle soit dedans. Enfin, j'ai pris celle-là spécifiquement parce que mon ami soigne les gens par les mains. Et du coup, ça permet de lui remonter les énergies, ça protège les praticiens et les personnes en contact avec le monde. Et comme elle va ouvrir ce petit restaurant, je me suis dit, ça va la protéger des énergies néfastes, des gens qui vont l'entourer, parce qu'il y a toujours des gens qui sont négatifs autour de nous. Donc voilà, moi j'en ai une labradorite, hein, je l'ai en, voilà, comme ça, en pierre, vous voyez, elle a plein de reflets aussi en forme de cœur. Donc ça protège bien justement les praticiens et les voyants et autres. Vous voyez, il y a des magnifiques reflets, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est une pierre moi que j'adore. Et donc là, elle est concassée à l'intérieur, voilà. Et ça va lui permettre de la protéger. Donc je lui ai fait ce petit cadeau. Donc je ne lui ai pas donné encore, donc je vais lui donner avant que la vidéo soit téléchargée, bien sûr. Sinon elle va la regarder, la coquine, et elle va savoir ce que je vais lui offrir. Et je lui ai pris aussi ce petit porte-clés arbre de vie. Donc
vous avez un petit papier à l'intérieur qui explique un peu ce que c'est le symbole. Donc, c'est le symbole de la force, de la croissance. C'est un porte-bonheur. Donc, je me dis, elle va l'accrocher à ses clés pour son nouveau restaurant qu'elle va bientôt avoir. Et il permet aussi d'être plus tenace et vous apporte de la force face aux épreuves de la vie et améliore votre générosité. Bon, moi, j'en doute pas, elle est généreuse à souhait. Je sais que son affaire va bien marcher. Je lui avais dit de toute manière. Mais en tout cas, voilà, des petits cadeaux que vous pouvez faire. Donc, franchement, c'est pas très cher. Vous allez voir, vous avez moins 20% en ce moment, enfin en ce moment depuis un petit bout de temps d'ailleurs avec mon code Amber20 sur tout le panier. Et vous avez toujours un petit cadeau à la commande. Donc franchement, n'hésitez pas. Donc ça, et je voulais vous présenter aussi quelque chose qui était super, que Essence Mana m'a envoyé. Voilà, pour moi c'était important, mais je vous le représenterai plus enfin de façon plus approfondie la prochaine fois, parce que je ne vais pas tout vous présenter aujourd'hui, mais voilà, j'ai reçu le plateau trio en ardoise d'Essence Mana. Donc vous reconnaîtrez ici le signe de la fleur de vie, donc régénératrice. J'ai fait une vidéo dessus concernant les énergies des eaux avec la fleur régénératrice, n'hésitez pas à aller la voir. Ici, vous avez l'ange Métatron, donc qui vous protège. Hein, c'est un ange protecteur des humains parce qu'il a été humain avant de devenir un ange. Donc, il connaît bien nos difficultés sur Terre. Voilà. Et ici, alors moi, je ne connaissais pas ce signe, justement. C'est le Sri Yanta. Voilà. Donc, ce signe, en fait, est un porte-bonheur spirituel qui apporte de la positivité, qui régénère aussi. Et le plateau en ardoise, bien sûr, régénère tout ça. Donc, moi, je trouve ça génial. Je vais l'utiliser pour mettre mes oracles dessus. Comme ça, je vais pouvoir en mettre plusieurs, les uns à côté des autres. Donc, ça va être super pour faire les tirages. Voilà. Donc, pareil, hein, si vous voulez un plateau comme ça. Et ce qui est super dans ce plateau-là, comme il est grand, ça a aussi beaucoup d'effets sur les ondes de la Wi-Fi. Voilà, si vous avez la Wi-Fi chez vous et tout, vous mettez le plateau pas loin de la box Wi-Fi. Ça permet que vous ne preniez pas toutes les mauvaises ondes. Et j'ai commandé aussi sur Essence Mana, j'ai commandé un petit pochon noir, comme ça, tout simple. Hein. C'est de l'ordre de 4-5 euros. Hein. Et un petit pochon pour mettre mon pendule, parce que mon pendule qui est là, son pochon était tout abîmé. Donc, vous voyez, hop. Et vous pouvez bien sûr l'utiliser pour mettre un beau bijou que vous aimez bien. Voilà, c'est brodé, c'est recto verso, hein, c'est doublé. Voilà, c'est des beaux petits pochons pour 3-4 euros. Donc voilà, bon, moi je vais mettre mon petit pendule. Et j'ai pris ce pochon-là noir parce que l'oracle Ombre et Lumière est envoyé dans un pochon en organza transparent. Donc moi je n'aime pas mettre mes oracles dans des pochons transparents parce que au niveau énergétique, ça coupe pas en fait les énergies. Donc c'est pour ça que j'ai commandé ce petit pochon. Donc je mets toujours un cristal de roche à l'intérieur. Voilà. Pour pouvoir mettre cet oracle là pour qu'il soit bien protégé des énergies qui l'entourent et se régénérer à l'intérieur du pochon. Voilà, en plus avec la fleur de vie, il va marcher du feu de Dieu. Il va être au top du top. Voilà. Donc, et j'ai reçu un petit cadeau avec ma commande que je vous montrerai la prochaine fois. Voilà, parce que je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. En plus, pour la Saint-Valentin, ils offrent une boîte cœur. Voilà, avec votre commande. Donc, pour mettre le cadeau de votre dulciné à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, c'est des cadeaux qui font du bien en plus, qui sont très positifs. Donc, là, je vais vous faire Gérald Darmanin. Hein. Voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour lui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour Gérald Darmanin en cette année 2023? Alors moi je vois que c'est quelqu'un de très chanceux, donc on va voir un peu ce qui va se passer pour lui. On voit bien, il passe à travers les mailles du filet à chaque fois. Voilà, hein, il s'en sort. Hein. Voyez? Belle protection pour lui. Hein. Il a une belle protection sur lui hein, concernant l'argent. Il va perdre quelque chose. Hein. Il va avoir une occasion, quelque chose qui va le faire perdre. Alors, est-ce qu'il perd de l'argent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de jalousie autour de lui. Hein. Beaucoup de personnes qui le jalousent. C'est sa destinée. Il y a quand même un changement qui n'est pas top pour lui. Là. D'accord? Alors, attendez. Hop, que je ne me trompe pas.
Donc moi, on me dit qu'il aurait dû avoir des petits soucis au niveau, peut-être pas la prison même, mais voilà, au niveau justice. Mais bon, il bénéficie d'une belle protection, il a un beau revirement favorable pour lui, vous voyez. On va en avoir des nouvelles. Alors moi, j'ai un départ. J'ai un départ pour lui en cette année 2023, mais qui sera négocié, concernant des trafics, des négociations. Alors, est-ce qu'il s'en va complètement? Moi, c'est pas mon ressenti. J'ai plutôt l'impression qu'il va faire chaise musicale, vous voyez, qu'il va changer de place au sein du gouvernement. Alors, si vous entendez du bruit, c'est ma fille, hein. Voilà, c'est les vacances, donc là, voilà, j'ai l'impression qu'il va y avoir un départ comme une sorte de chaise musicale qui va plutôt changer de poste au niveau du gouvernement. Vous voyez, j'ai quand même le trafic, la négociation, le commerce, avec un changement de contrat. D'accord? Alors peut-être que pour lui, au niveau ministre de l'Intérieur, peut-être que c'est bientôt la fin, hein, par contre. Hein. Oui, parce qu'il a eu quand même quelques soucis par rapport au stade et tout ça, les petites affaires. Et puis bon, ben, ça passe crème, hein, il fait pas grand-chose et... il n'est pas vraiment embêté, on va dire. Et je pense que s'il y en avait eu d'autres à sa place, ça ferait longtemps qu'ils auraient été dégagés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais tirer 3 cartes. Pour Monsieur Darmanin. Alors, c'est pas facile parce que c'est Gérald, et pas Gérard, c'est Gérald Darmanin. Moi, je trouve qu'il est vraiment son nom, son prénom, ils n'ont pas fait simple, hein, les parents. Donc, qu'est-ce qu'on a pour lui? On a une trahison autour de lui, donc on va voir de quoi il s'agit. Des promesses qui ne sont pas tenues ou des paroles inconstantes qui changent tout le temps. Et du bonheur pour lui. Donc, on va voir. Alors, la trahison. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Gérald Darmanin? Donc, il y a quelqu'un qui va essayer de le trahir. Hein. Voilà. Ou alors, c'est lui qui trahit. On va voir. Mais en tout cas, il y a un beau revirement favorable pour lui. Donc, tout se passe bien. Hein, pour l'homme. L'homme et la femme. Donc, est-ce que c'est Madame Borne? Je ne sais pas. On va voir. Une dualité entre les deux. Alors, est-ce que la personne qui veut le trahir, est-ce que c'est pas une femme? Ça concerne de l'argent. Chez lui, dans ses pénates. Ou c'est peut-être à l'Élysée, d'accord, dans l'Élysée, d'accord. Bon, bah lui, pour lui, tout va bien. Hein. D'accord, pas d'inquiétude pour ce monsieur. J'ai quelqu'un qui veut essayer de le trahir, qui veut peut-être divulguer des choses à son encontre, mais en tout cas, pour l'instant, pas de souci pour lui. Hein. Pour lui, hein, pour l'homme. Hein. Donc, pour l'homme et la femme, alors est-ce qu'il y a une femme aussi qui est là? Alors, est-ce que c'est Madame Borne? Je me demande. En tout cas, il y a beaucoup de jalousie et méchanceté autour de lui. Hein, des gens jalousent sa carrière, hein, parce que bon, il est quand même... je crois qu'il a une quarantaine d'années, donc il est assez jeune quand même. Il réussit plutôt bien. Il y a une dualité, ouais. Il va y avoir quelque chose là. On va apprendre des choses d'une personne qui est jalouse de lui. Alors, est-ce que c'est la femme? Je suis en train de me demander. Ça concerne de l'argent. Ouais, non, mais moi, les pélates, j'attends là-haut à l'Élysée. Hein. Pour lui, tout va bien, j'ai une belle élévation, tout se passe bien, il progresse bien, il réussit bien. Pour l'instant, il n'est pas embêté. Hein. C'est pas un des ministres qui va être le plus embêté. Hein. Alors, promesses qui ne seront pas tenues. Ah, un départ, il va perdre quelque chose. C'est la clé. Il va y avoir des négociations, commerce, trafic. Par rapport à des associations, il y est enchaîné. Alors, je suis en train de me demander, est-ce qu'il part du gouvernement? Est-ce qu'il fait partie de ceux qui vont bouger ou pas? Parce que là, j'ai quand même l'inconstance et j'ai le départ dessus. Hein. Donc, est-ce qu'il part du gouvernement complètement ou est-ce qu'il change de ministère? On va poser la question tout à l'heure. En tout cas, j'ai la perte de là où il est. Hein. Donc, le ministère où il est de l'Intérieur, pour moi, il ne va pas y rester. Hein. Non, non, non. Ça, c'est sûr, certain. C'est sa destinée, de toute manière. C'est parce qu'il a fait des négociations, des trafics, des commerces. Alors oui, on sait bien que par rapport même au stade et tout ça, il a essayé de se justifier, mais bon, c'était faux. Hein. Il a ses petits amis là qui l'aident bien autour de lui. Hein. Mais il est plutôt enchaîné, donc... Allez, une petite dernière. Enchaîné dans l'union. Beaucoup de discussions de pourparlers là-dessus. Des paroles qui ne seront pas tenues.
Alors, est-ce qu'on lui a proposé une place et puis en fait, c'est pas tenu, qu'il n'y reste pas, justement? Bon, on va voir pour le bonheur, là. Bon, c'est la fin du bonheur, hein. Le bonheur est malade, hein, concernant son travail. Pour l'instant, il est en paix, hein. Repos, santé. Est-ce qu'il ne va pas se retrouver à la santé? Ah. Ouais, et ben je suis en train de me demander si c'est pas lui qui va prendre la place. Alors c'est qui? C'est Braun, là, je sais pas quoi, qui a la santé, hein. Parce que là, j'ai le bonheur pour lui, tout va bien. Et comme j'ai maladie, je pensais que c'était le bonheur qui était malade, mais j'ai la maladie, le travail concernant la maladie, donc tout ce qui concerne la sécurité sociale, un truc de la santé, par rapport à la santé, j'ai plutôt la paix. Et là, j'ai campagne santé, repos santé. Celui qui va être à la santé va s'en aller, cloître, et lui va prendre la place. Réussite, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Je sais pas, parce que je sais pas s'ils doivent mettre quelqu'un quand même qui s'y connaît un peu au niveau de la santé. Enfin, je sais pas. Ce serait quand même un petit peu logique. Bon, on va voir. On va poser la question tout à l'heure, hein, tout simplement. Hein. Alors. Ouais, il y a des discussions difficiles, là. Hein. Affliction morale et physique. Procès stérile. Waouh. Alors, est-ce que c'est par rapport à quand il s'est justifié tout ça, voilà, ça a été comme une sorte de procès qu'on lui a fait. On pensait qu'il allait plutôt être infortune, vous voyez, ne pas s'en sortir, hein, affliction morale et physique. Et puis en fait, tout ça, ça a été stérile. Tout ça, ça n'a pas avancé d'un iota. Il est toujours à la même place et de toute manière, il s'en sort largement, oui, parce qu'il a les amis qui l'aident. Ah, il ferait mieux de se méfier de ses amis. Hein. Hop là, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Voilà. Je vous montre, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle s'est retournée ici. Ouais, j'ai un appui qui le protège et qui l'aide. Donc ça, la tête couronnée, vous savez qui c'est, hein, c'est celui qui est là-haut. Donc il le protège et il l'aide et il veut le laisser... il veut pas qu'il soit embêté. Hein, donc, alors, pour moi, en tout cas, il y a un départ. Ça, c'est sûr. Départ, vol, perte, voilà, par rapport à la destinée. Mais ça va être bien négocié. Hein, donc, à mon avis, il part, mais il change de siège. De ministre de l'Intérieur, il va passer à un autre ministère. Alors, du coup, je vais demander au cas où, est-ce que ça peut être le ministère de la Santé? Hein, on va demander. Est-ce que M. Gérald Darmanin va quitter son poste de ministre de l'Intérieur pour le ministre de la Santé, pour le ministère de la Santé? Hein, est-ce que c'est possible en cette année 2023? Ah, ben, il y a une belle projection là. Est-ce qu'il va changer de poste de ministère? Alors peut-être que dire ministère de la Santé, c'est peut-être un peu trop... Ouais, on va juste demander si est-ce qu'il va changer de poste de ministère. Ça sera plus simple, parce que là, la question, elle est quand même bien pointue. Donc, en tout cas... Ouais, il y a une réussite d'examen hein, dans le travail. Hein. Travail, il rêve d'autre chose. Hein. Ministère de l'étranger. J'ai l'étranger, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, hop là. Les petits amis, là. Des amis dans le travail. Est-ce qu'il va changer de ministère? Est-ce qu'il va quitter le ministère de l'Intérieur pour aller sur un autre ministère? Voilà, c'est ma question, tout simplement. Hop là, pardon, elle est déjà retournée. Alors, est-ce qu'il change de ministère? J'ai deux fois la carte de l'étranger qui ressort, alors ouais, il est protégé. Hein. Lui, il va pas bouger là. Il va pas être décroté, hein, moi je vous le dis. Hein. Ouais, c'est le début. Alors, est-ce que celle qui est au ministère de l'étranger, est-ce que c'est une femme?
Ministère de l'étranger, je sais pas si ça existe, un ministère de l'étranger, ministère à distance. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rêve. Donc je suis en train de me demander, ouais, je pense qu'il change de ministère, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il reste pas à l'intérieur, au ministre de l'Intérieur. Hein. On va voir. Est-ce que Monsieur Gérald Darmanin change de ministère? On va recouvrir avec ça, puis je vous dis tout ça. Est-ce que Monsieur Gérald Darmanin, voilà, change de ministère? Stérilité, affliction, bah ça fait les mêmes que tout à l'heure. Donc pourtant j'ai mélangé. Hein. Stérilité, affliction morale et physique concernant un procès sur lui, mais bon, il y a une belle réussite. Hein. Vous voyez, il n'est pas embêté lui. Hein. Il va pas être embêté. Hein. Il a une réalisation des souhaits par la suite par rapport à une fin. Donc pour moi, il change de ministère. Hein. Là, j'en suis sûre. Hein. Moi, il ne reste pas ministre de l'Intérieur en cette année 2023. Il va être changé. Et il va aller avec retard, donc vraiment fin d'année. Hein. Pour moi, il va en avoir des nouvelles. Il va aller vers un autre ministère. Hein. Ouais, il y a un beau contrat là pour lui, bleu là. Et ça va être une réalisation des souhaits par la suite. Alors un autre ministère ou peut-être un autre boulot, on en voit bien qui ont été parachutés à la SNCF et Castex, je crois, c'est à la RATP. Et puis l'autre là, alors lui je ne l'ai mis pas, bah, c'était ancien ministre de l'Intérieur. Il a atterri à Marseille. Hein. Les ports de Marseille, je crois. Hein. Je ne vais pas dire bêtises, hein, vous me direz. Voilà, ils ont des belles places en or après, malgré qu'ils aient été écartés, qu'ils n'aient pas réussi à gagner leur place de député. Ah ouais, non mais il y a un nouveau travail pour lui. Hein. Non, il y a quelque chose qui va faire... Ouais, il s'en va. Hein. Bon, alors... Ce que je peux dire, c'est que moi, alors ils disent que par le passé, de toute manière, c'était une nouvelle projection pour lui. Cette place, le début, voilà, cette place de ministre de l'Intérieur. Et pour lui, ça lui a plutôt plu. Hein, une belle projection de lui dans le miroir. On me dit que pour le moment, de toute manière, il est bien à l'Élysée. Hein, tranquillité, protégé, dans son travail. Il rêve d'autre chose. Il rêve d'autre chose. L'idée générale, c'est quand même que la loi est là. Hein. Mais il a des petits copains hein, qui l'aident, hein, qui le soutiennent, hein, par rapport à des petits soucis de loi hein, qui s'est passé par le passé. Mais ce soutien va s'arrêter pour moi. J'ai la stérilité qui est dessus. Il va y avoir une sorte de blocage qui va arriver. Mais ça va pas le gêner plus que ça, hein, parce que moi, quand j'ai une carte comme ça, miroir magique, je vous dis, il a une très belle protection, donc c'est pas quelque chose qui va le... Comment dire? Il va pas être embêté plus que ça, hein, on voit bien, hein, de toute manière, hein, il s'est sorti de là, tel un serpent sortant d'un trou. Donc, moi, il va y avoir quand même un blocage au sein du ministre de l'Intérieur, là. Il va y avoir un blocage pour lui, parce qu'il est enchaîné à une association, là j'ai l'amour, mais c'est avec des amis, hein. Vous voyez, il danse en copain, là, j'ai les enfants, mais moi il danse en copain, en farandole, donc moi j'ai les amis, les soutiens qu'il a, c'est des soutiens, enchaînés, hein. Il n'a pas trop le choix, hein. Mais il lui empêche de se retrouver bloqué dans ce qu'il fait, ses soutiens. Il l'aide en fait, mais ça l'embête plus qu'autre chose, j'ai l'impression, ces soutiens-là, moi. Comme s'il était redevable, voilà, c'est ça que j'ai l'impression. Mais en tout cas, moi, il y a quelque chose d'autre hein, pour lui. Hein. Moi, j'ai un éloignement, donc pour moi, il va s'en aller de cette place-là. En tout cas, j'en suis sûre qu'il ne restera pas ministre de l'Intérieur. Il va prendre de la distance. Alors, j'ai quelque chose avec l'étranger. Donc, est-ce qu'il va se retrouver dans une place à l'étranger, consulat ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un nouveau contrat pour lui. Hein. Vous voyez, je l'ai là. Hein. J'ai quelque chose de nouveau pour lui. Hein. Mais il reste pas au sein du ministère de l'Intérieur. Après, est-ce qu'il change de ministère? Ou est-ce qu'il va avoir une petite place au soleil, on va dire? Voilà. Donc, bah, je vais voir un petit peu ce qui va se passer à l'international, du coup. Vite fait. Bon, je suis à 24, on va faire pas trop long. Par rapport à lui, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'on va me dire quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer pour Gérald Darmanin, là, en cette année 2023? Ah oui, alors, j'ai eu un message de... Alors, Claude, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme,
qui m'a dit, oui, mais de toute manière, vous avez eu faux par rapport à Madame Borne, parce que vous avez dit qu'elle doit dégager en automne 2022, et en fait, elle est toujours là à nous embêter. Donc, comme j'ai dit, je dis oui, mais bon, elle a donné sa démission. Mais Monsieur Macron l'a refusé. Et donc, cette personne-là, Claude, là, m'a dit, oui, mais vous avez fait votre vidéo au moment où elle avait donné sa démission. Donc non, je suis allée vérifier. Ma vidéo, je l'ai fait le 18 mai, je crois, et elle a donné sa démission le 21 juin, soit un mois après. Donc déjà, non, j'ai pas fait ma vidéo en même temps qu'elle a donné sa démission. Sinon, je vois pas pourquoi j'aurais fait une vidéo. Et après, il m'a dit, quand j'ai répondu ça, non, mais de toute manière, la démission, tous la demandent parce que c'est un truc de confort que tout le monde fait, tous les premiers ministres font. Bah écoutez, moi, je n'étais pas au courant. Moi, je sais juste que Macron, à ce moment-là, à cette époque-là, ils ont dit qu'il avait refusé parce qu'il avait personne d'autre sous le coude, à la place de Madame Borne. Bon. Ensuite, oui, je me suis trompée, en effet. Bon, comme je dis, je l'ai dit en début de ma première vidéo en janvier. Oui, je me suis trompée concernant certaines personnes. J'ai fait des erreurs dans mes guidances de 2022, mais j'ai eu 4% d'erreurs. Sur tout ce que j'ai dit, j'ai eu 4 erreurs, et c'est souvent des erreurs dues au temps. Donc, et comme je le répète, la voyance, le temps, c'est pas compatible. En effet, les anges, les guides qui nous donnent des réponses vivent dans un espace-temps total, c'est-à-dire que eux, c'est l'infini. Nous, c'est un temps terrestre. Donc des fois, bien sûr, je demande à mon oracle du temps de me donner un ordre d'idée de temps. Mais par contre, si personne ne se bouge le popotin pour que les choses changent, ça restera toujours pareil. Par exemple, le départ de Mac. Je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir dit, qui ne finirait pas son second quinquennat. Moi, j'ai jamais parlé du premier quinquennat. Hein. Premier quinquennat, tu vois, je faisais pas de vidéo, donc et moi, je l'ai jamais vu partir au premier quinquennat. J'ai toujours dit que là, le deuxième quinquennat, il était réélu pour mieux partir. Il partira avant la fin de son quinquennat. Maintenant, est-ce que c'est 2023, 2024 ou 2025? Je ne sais pas. Je vous dis que là, ce qui se passe là actuellement, cette réforme des retraites et les gens qui sont dans la rue, si ça continue à bouger comme ça et si ça monte crescendo en action, oui, ça risque de bouger au niveau des têtes qu'il y a au-dessus là de nous. Si tout le monde attend qu'ils partent par l'opération du Saint-Esprit, ils ne font rien, il ne partira pas. Et ça, c'est toute une question de temps. Et c'est ce que j'explique dans les guidances personnelles. Si je vous dis vous allez trouver du boulot, je vous vois trouver du travail vers l'automne, si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Hein. Le boulot ne va pas vous tomber tout cru dans le bec. Hein. Si je vous dis oui, vous allez avoir votre affaire, là je vous vois monter votre affaire et faire une belle réussite, si vous ne cherchez pas l'affaire, elle ne va pas vous tomber dessus par l'opération de Saint-Esprit. Si vous trouvez l'affaire et vous bossez pas correctement dedans, vous faites pas ce qu'il faut pour la remonter, elle ne remontera pas. Tout est une question de temps. Moi, j'ai une médium qui m'avait dit à l'époque, tu auras ton bac. Bon, j'avais 18 ans. Tu auras ton bac, mais il faut que tu bosses. Tu l'auras au rattrapage, sinon tu l'auras pas. J'ai bossé, je l'ai eu au rattrapage et je l'ai eu de justesse. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et elle m'avait bien dit, si tu bosses pas, tu l'auras pas. Hein. Donc, tout est une question de temps et tout est une question d'énergie. Si vous mettez pas ce qu'il faut pour que les choses bougent, ça vous tombera pas tout cru dans le bec et ça avancera pas. D'accord? Donc si je vous dis vous trouverez du boulot, je vous vois trouver du travail à l'automne et que vous faites rien pour trouver du travail ou vous n'allez pas aux entretiens ou vous cherchez pas, bah même si je vous dis que vous allez trouver du boulot, ils vont pas vous frapper à votre porte et vous apporter le travail dans une enveloppe. Hein. Voilà. Donc tout est une question de temps. Je me suis trompée dans le temps, mais Madame Borne, de toute manière, je la vois partir aussi. Malheureusement, c'était pas l'année dernière, et oui, je me suis trompée. Je le dis, Claude, oui, je me suis trompée au niveau du temps. Je suis désolée. Mais si vous voulez la faire dégager, c'est pas en restant chez vous et en tournant les pouces qu'elle partira. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qui va se passer pour Darmanin en cette fin d'année? Bon, là, j'ai la Chine. Hop, 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 la Chine et l'Europe. C'est plus trop Darmanin, là. Donc, j'ai la médecine, chirurgie, recherche génétique, pollution du diable, Amérique, ça va être sport. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai là? Alors ça va pas trop être... là j'ai autre chose là. Ça va prendre l'eau, c'est-à-dire... Ah bah c'est qu'une question de temps, vous voyez? Je parlais de temps. Ah oui, je crois que j'ai compris. Alors attendez, on va voir si c'est ça.
l'humain. Ouais, vous voyez, il s'efface. Je pense pas que ça soit ça, là. Qu'est-ce que vous voulez me dire, là? J'ai la Russie. J'ai le virus. Ça va être sport. De par le monde. L'argent. Les États-Unis. Ouais, non, je sais pas trop là ce qu'ils veulent me dire là. Formation hacker. Non, là non, là j'ai l'impression que c'est un peu toujours un peu la même chose. Là j'ai alors moi là j'ai l'impression qu'on essaye de me dire l'Europe veulent faire une dictature comme en Chine. Venons, alors c'est pas trop sur lui, hein. Là on est en train de me dire que, parce que c'est plus un oracle de par le monde ça. Et en fait on est en train de me dire que l'Europe veut essayer d'imposer une dictature chez nous comme en Chine. D'accord? Le modèle, comme le modèle chinois. D'accord? Ils veulent essayer de faire ça chez nous, sauf que ça va prendre ça va prendre l'eau, c'est qu'une question de temps. D'accord? Ça, on me dit quelque chose, on me dit déjà cette première chose. Et on me dit autre chose. Alors, on me dit, les humains, la fraternité, il va falloir une certaine fraternité par rapport à la Russie. Alors, je ne comprends pas trop. Mais là, j'ai virus épidémie et j'ai les États-Unis. Alors là, j'espère qu'il ne va pas y avoir une espèce de frappe chirurgicale. Ouais, je suis en train de me demander si là, on va pas avoir des révélations, là. Hein, parce que là, j'ai autre chose. Hein. Parce que j'ai l'argent. J'ai le virus, épidémie, médecine, chirurgie, donc concernant le coco. J'ai comme si la Russie, à l'aide de hackers, là je l'avais déjà dit, hein, à l'aide de hackers et d'informations, allait dénoncer quelque chose concernant ce virus qui vient en partie des États-Unis. Hein. D'accord, du moins le Vax vient des États-Unis. Et comme si la Russie allait nous informer avec les hackers, des hackers russes peut-être qui savent des choses, pour nous les humains, ils vont nous annoncer quelque chose qui va être sport de par le monde. Donc il va l'annoncer pas que chez nous en France, ils vont l'annoncer de par le monde. De par le monde, on va apprendre des choses grâce aux hackers. Ça concerne cette épidémie. Hein. Ça, c'est autre chose. Et bien sûr, ça concerne l'argent. Bon, nous sommes éveillés, nous sommes au courant. Beaucoup ne le sont pas. J'écoutais encore une émission de Cyril Hanouna un soir, là. J'ai zappé vite fait et c'était, il y avait, je sais pas comment elle s'appelle, elle est pro-vaccin, quoi. Elle est pro-vax, quoi. C'est à un point où c'est hallucinant d'être à ce point-là, ne pas éveiller, quoi. Être à ce point-là endormi, quoi. En disant que ça a sauvé du monde et tout. Enfin bon. Bah, écoutez, on verra bien. Hein. On verra bien ce qu'on va apprendre. Hein. Mais il y en a certains, quand ils vont se réveiller, ça va faire mal. Hein. Enfin bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces. Donc bah lui, bah voilà, il s'en sort. Moi, pour moi, il change de... Alors, soit il change de ministère, soit il change de boulot. On va le mettre dans une petite place bien au chaud. Et lui, il va bien s'en sortir. Il a une belle carrière encore devant lui. J'ai envie de dire malheureusement, parce que bon, avec ce qu'il a fait, pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. D'accord, on est bien d'accord ? Voilà. Donc, si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à m'appeler, vous me mettez un petit message, je vous explique. Donc mes tarifs, on m'a déjà demandé combien c'était, donc c'est écrit en dessous de la vidéo. Hein. Vous appuyez sur plus à côté du titre et tout est développé. Donc c'est 50 € une heure, je dépasse toujours un petit peu, hein, on prend le temps, pas d'inquiétude. Je ne suis pas pressée, je ne prends pas 10 guidances à la journée. Hein. Moi je suis tranquille, j'en prends 2 maximum par jour, une matin et une le soir si je peux. Et parce que ça me fatigue, moi je suis comme ça, je peux pas en faire 10, hein, c'est pas possible, hein, je sais pas comment il y en a le font, mais bon moi je peux pas. Donc voilà. Et après, j'ai 3 questions, 30 €. Une question bien approfondie sur un sujet total, c'est 25 €. Par exemple, au niveau du travail, je vous fais tout le raisonnement au niveau du travail. Et puis, si vous avez une question juste avec une réponse oui, non, est-ce que je vais nanana, oui ou non, c'est 10 €. Voilà. Donc, paiement, règlement par chèque.
voilà, ou par virement, tout simplement. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir plus de renseignements. Je vous répondrai par SMS. Je ne vous rappelle pas. Donc, vous êtes tranquille, SMS ou mail. Et si vous me contactez par mail, en dessous de la vidéo, vous allez le voir, n'hésitez pas à regarder vos spams pour la réponse. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais un gros bisou et à bientôt. Bye bye.